Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 10 mai 2026. Alors je viens parler de la marque au front et à la main. Notre texte se trouve dans Apocalypse 14 et le verset 9 à 10 dit ceci. Euh, voilà, ça dit, excusez. Et un autre ange, un troisième, les suivit et dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élève au siècle des siècles. Ils n'ont ni repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Amen. Alors le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas, nous raconte toutes les horreurs qu'il y aura sur la terre dans les temps de la fin. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça arrive, mais on sait que on est dans les temps de la fin, et puis les personnes qui font venir ces choses-là, les font venir, n'est-ce pas, à petit bout. Il y a telle étape, qu'on ne connaît pas forcément. Toutefois, il est important de savoir que on peut soit adorer Dieu, soit adorer la bête. Si tu n'es pas en train d'adorer Dieu en ce moment où tu es, ça veut dire que tu adores la bête. Voilà pourquoi je viens déjà te demander de donner ta vie à Jésus. En donnant ta vie à Jésus, tu coupes, n'est-ce pas, ta relation avec l'ennemi. Que tu le saches ou pas, que tu sois de connivence avec lui ou pas, le simple fait de n'être pas avec Jésus, ou bien le simple fait de n'avoir pas Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître, fait de toi un adepte de l'ennemi. Alors commence par donner ta vie à Jésus, à lui dire de venir habiter en toi par son esprit. Renonce, n'est-ce pas, à la vie de ce monde ou bien à la vie de plaisir et laisse Jésus-Christ te transformer totalement, te donnant les directives pour ta vie. Amen. Alors, le texte nous dit que il y en a qui auront sur eux une marque. La marque sera soit sur le front, soit sur la main. C'est ça qui est dit. Et il est important de savoir que Dieu nous a déjà situés par rapport à ces deux endroits-là dans notre corps. Et puis ces deux endroits-là sont comme, n'est-ce pas, des signaux. Amen. Ils sont des points de référence. Parce que dans Deutéronome 6, Dieu dit à Israël, alors que il donnait la loi à Moïse, Dieu dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur les mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc la parole de Dieu, quand tu l'enseignes à tes enfants, tu la lis, tu fais répéter cela, ça vient rester au niveau du front, le centre de l'intelligence, et l'application de la parole, on le voit alors que nous faisons des activités. Voilà pourquoi il y a le symbole de la main. Alors le front, c'est l'endroit où on emmagasine notre connaissance, et la main, ça représente le fait de mettre en application quelque chose, de pratiquer quelque chose. Amen. Alors, toute personne qui marche selon Dieu a en elle ces deux endroits-là. Leur front, le centre de leur intelligence, regorge des paroles de Dieu et des conseils de Dieu. Et
leurs mains et leurs pieds sont mis à l'œuvre pour faire l'œuvre de l'évangile, pour porter la bonne nouvelle. Amen. Et dans Proverbe 8, au verset 32, voilà ce que le Seigneur dit. Proverbe 8, verset 32. C'est dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui m'écoute a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Et qui écoute Dieu a sa frontenelle avec la parole de Dieu et ses mains, n'est-ce pas, qui courent à obéir, mettant en pratique ce que Dieu dit. Nous avons notre texte dans Jacques. Jacques 1 nous dit ceci. Nous parlons de l'Éternel qui nous donne son conseil. Jacques 1, c'est dit, c'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole, c'est-à-dire les mains. Les mains, c'est symbole de pratiquer quelque chose. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements, c'est-à-dire au niveau de ta frontenelle, le centre de ton intelligence, ne sois pas en train d'imaginer des choses que Dieu n'a pas dit. Qu'au niveau de ton intelligence, ce soit les paroles de Dieu, ce soit ce que Dieu a dit, et ainsi, tu seras identifié comme portant la marque de Dieu, c'est-à-dire tu auras le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, tu vas le porter sur ton front, et tes mains seront en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Ou bien tes pieds vont courir à répandre l'évangile. C'est dit qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes ici en face d'une situation où ceux-là qui obéissent à Dieu ont le sceau de Dieu sur leur front et ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont exposés à recevoir en eux la puce qui a été annoncée dans Apocalypse. Ce n'est pas dit qu'ils vont porter une puce et tout, mais on sait que c'est vers là que notre monde tend. Un monde où on veut nous contrôler et qui ne veut pas se faire contrôler par un humain doit être en train d'être dirigé par Dieu. C'est ça que le Seigneur aimerait que tu saches aujourd'hui. Si tu n'es pas dans une relation avec Dieu, où c'est Dieu qui te conduit, alors il est temps que tu te mettes en relation avec Dieu le plus rapidement possible et que tu le laisses diriger ta vie. Parce que c'est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres mots, ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ceux qui suivent, qui reçoivent leur conseil de Dieu, sont fils de Dieu. Et si tu ne reçois pas tes conseils de Dieu, alors tu reçois ton conseil de la bête, c'est-à-dire du système, si bien que le système va te conduire dans une voie, n'est-ce pas, qui fait son affaire. Parce que le tout est de vouloir contrôler l'être humain. L'amener à faire ce que Dieu ne l'a pas appelé à faire. Et si Dieu nous dit de lire la parole de Dieu, c'est parce que il veut être celui-là qui nous dirige, qui nous dise quoi faire, n'est-ce pas, dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, Israël a abandonné l'Éternel. Amen. Jérémie 2, le verset 18, nous dit ceci. Jérémie 2, le verset 18. Je vais lire rapidement. Jérémie 2, le verset 18, ça nous dit ceci. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Qu'as-tu à aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? L'eau représente la parole de Dieu.
Et l'eau du Nil représente la mauvaise eau, ainsi que l'eau d'Assyrie. Et l'eau de Dieu, la bonne eau. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit en train de boire la mauvaise eau, alors il nous oriente en direction de sa parole, surtout dans ce temps où nous nous trouvons. Si nous ne sommes pas en train d'être des gens qui enregistrent la parole de Dieu, alors prenons le temps pour mémoriser la parole de Dieu, la mâcher, n'est-ce pas, et la laisser nous transformer. Parce qu'on est dans les temps, alléluia, où la technologie est en train d'avancer dans une direction X donnée et le Seigneur nous encourage à nous référer à Dieu, à nous reposer en lui dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Alors, la puce à la main ou au front est tout simplement la conséquence de quelqu'un qui n'a pas laissé au niveau de son front la parole de Dieu et qui n'a pas pratiqué la parole de Dieu, comme dit dans Jacques. Ne te borne pas à écouter la parole de Dieu seulement, mais là aussi en pratique. En d'autres mots, ne te borne pas seulement à mettre la parole au niveau de ton intelligence, que sa pratique, n'est-ce pas, soit ta marche, que ce soit un exemple dans ta vie. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur nous recommande dans ce temps où nous nous trouvons. Ce n'est pas pour s'aimer la peur, mais c'est pour juste dire, voilà les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, empêcher ce temps. Par contre, nous pouvons nous équiper pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia. Amen. Job 9, 30 dit ceci. Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange. C'est juste le verset 30 qui nous intéresse. Le fait d'avoir les mains propres, n'est-ce pas, représente quelqu'un qui est en train de pratiquer la parole de Dieu. Le fait de se retrouver avec une puce dans la main représente quelqu'un qui a les mains sales. C'est une représentation. Rappelons-nous, avant qu'Israël entre dans le temple, Israël lavait les mains. Et les disciples de Jésus ne le faisaient pas. Et puis les pharisiens ont dit à Jésus, mais pourquoi tes disciples n'observent pas la loi? Et Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui va le souiller, c'est ce qui sort. Alors, le fait que l'ennemi a pensé mettre des puces sur les mains des gens, sur le poignet, on ne sait pas à quel endroit, excusez-moi, ou bien sur le front, représente tout simplement la conséquence d'une désobéissance de l'être humain. Pour ne pas tomber dans cette catégorie-là, le Seigneur nous encourage à vivre de la parole. N'oublions pas, Jésus-Christ a dit à l'ennemi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est ta base. Amen. Et que c'est ta source. Et que c'est là que tu te désaltères. Et que tu trouves, n'est-ce pas, ta joie, ton bonheur. Dieu va te garder. Il va te dire quoi faire et quoi ne pas faire pour échapper aux tactiques de l'ennemi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force et que malgré les temps dans lesquels nous entrons, il est important de nous accrocher au Seigneur et de continuer d'espérer contre toute espérance, comme a fait notre Père Abraham. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.